Alors voilà, il y a des livres qui nous expliquent ce qu'il y a dans une histoire, et puis il y a ceux qui transforment complètement notre façon de lire toutes les histoires. SZ de Roland Barthes, eh bien c'est clairement un de ceux-là. Aujourd'hui, on va voir comment Barthes a pris une nouvelle assez classique, et l'a littéralement fait exploser pour nous montrer une manière de lire totalement inédite. Tout commence ici. On est plongé dans une fête parisienne hyper luxueuse, décrite par Balzac. Le narrateur est à la fenêtre et le tableau est saisissant. D'un côté, un jardin d'hiver, silencieux, tout blanc de neige, une vraie vision de la mort. Et de l'autre, le salon qui pétille, rempli de toute la haute société parisienne. C'est vraiment la vie et la mort, face à face. Sauf que, quelque chose cloche. Il y a une présence bizarre. Un vieil homme, presque spectral, qui semble jeter un froid partout où il passe. Son apparition, c'est le grand mystère de la nouvelle de Balzac, et c'est aussi le point de départ de toute l'analyse de Barthes. Cette nouvelle sarrasine, ce n'est pas juste une histoire. Pour Barthes, c'est une sorte de casse-tête, un mécanisme hyper complexe dont il va nous apprendre à démonter chaque petite pièce. Et tout débute avec la famille qui donne cette fameuse fête. La famille Lanty, c'est une énigme totale. Personne ne sait d'où vient leur fortune colossale. Bohémiens, pirates, les rumeurs les plus folles circulent. En plus, ils parlent toutes les langues d'Europe, ce qui ne fait qu'ajouter au mystère. Mais la plus grande énigme, c'est ce vieil homme qu'ils protègent avec une angoisse presque palpable. Évidemment, les théories fusent. Pour les invités, ce vieil homme, ce serait un grand criminel, un vampire, une sorte de goule. Balzac s'amuse à nous lancer sur plein de fausses pistes. Et ça crée une tension autour de cette unique question, mais qui est-il à la fin? Le récit est en fait structuré parce que Barthes va appeler une série de leurres. Et c'est précisément là que Barthes entre en scène. Parce que la question, ce n'est pas juste « qui est ce vieil homme ?» Non, la vraie question c'est « comment un texte fabrique-t-il du sens ?» Et pourquoi les méthodes d'analyse littéraire de l'époque, eh bien, elles ne suffisent plus. Cette frustration, elle est vraiment au cœur du projet de Barthes. Il en a marre des analyses qui essaient de faire rentrer toutes les histoires du monde dans le même moule, en cherchant une structure universelle ou un sens unique. Pour lui, cette approche tue ce qui rend un texte spécial, sa différence. Donc, le point essentiel, le voici. Barthes propose d'arrêter de chercher la réponse pour commencer à chercher les sens. Un texte, ce n'est pas un fil qu'on démêle tranquillement. C'est une galaxie de significations, un tissu où s'entremêlent plein de voix différentes. Le but, c'est de savourer cette pluralité, pas de la réduire à une seule chose. D'accord, mais comment on fait? Eh bien, Barthes nous donne les outils. Il propose une méthode complètement nouvelle, suivre 5 codes qui traversent n'importe quel récit. C'est un peu comme avoir un trousseau de clés pour ouvrir toutes les serrures du texte. Voilà la fameuse boîte à outils. Ces 5 codes, ce sont nos guides pour devenir un lecteur ou une lectrice active, un vrai détective littéraire. Alors, allons-y, ouvrons cette boîte. Chaque code nous invite à poser une question différente au texte. Le premier code, l'herméneutique, c'est le moteur du suspense. C'est le code de l'énigme, tout simplement. Il pose une question, qui est le vieil homme, et puis il fait tout pour retarder la réponse. Il nous donne des indices, des mensonges, des silences. C'est lui qui nous fait tourner les pages. Le code sémique, lui, est plus subtil. Il joue sur la connotation. Quand Balzac parle de diamant ou de luxe insolent, le sème de la richesse s'allume. Quand il décrit le jardin comme froid et morne, c'est le sème de la mort qui est activé. Et ce sont tous ces petits indices qui, mis bout à bout, construisent un personnage ou une ambiance. Ensuite, le code symbolique. Lui, il est basé sur les oppositions. Il structure le monde du récit en grandes antithèses. On en a eu un exemple parfait dès le début, le jardin froid et mort d'un côté, le salon chaud et vivant de l'autre. Tout le texte est traversé par ces tensions. Masculin-féminin, dehors-dedans, vie, mort. Le code proarétique, ou code des actions, c'est un peu la colonne vertébrale de l'intrigue. C'est la suite logique des événements. Un personnage arrive, puis il observe, puis il part. Barthes nous montre que même les actions les plus simples sont en fait codées et forment des séquences qui donnent son rythme au récit. Et enfin, le code référentiel. C'est ce qui ancre le texte dans notre monde. Quand Balzac mentionne un artiste, une figure historique ou une idée scientifique de son époque, il fait appel à un savoir qu'on est censé partager. C'est ce qui rend l'histoire crédible, pertinente. Ok, maintenant qu'on a les outils, on retourne à la fête. On va voir comment, armé des codes de Barthes, on peut enfin résoudre le mystère de ce vieil homme. Voilà une description clé du personnage. Et franchement, à première vue, c'est un vrai fouillis de détails contradictoires. On parle de coquetterie féminine pour un homme, d'un rire de tête de mort. Sans les bons outils, ce passage est quasiment impossible à comprendre. Mais avec nos codes, tout s'éclaire. Barthes décompose la description. Coquetterie féminine, hop, s'active le sème de la féminité.
Personnage fantasmagorique, ça, c'est le sème de l'extramonde, de l'inhumain. Les bijoux, le sème de la richesse. Et d'un coup, le portrait n'est plus confus du tout. Il nous dépeint une créature à la fois riche, féminine et artificielle. Toutes ces connotations, toutes ces énigmes, elles convergent vers une vérité bien cachée. L'histoire dans l'histoire nous révèle que ce vieillard, c'est en fait l'ancienne et célèbre chanteuse romaine, la Zambinella. Mais comment une femme a-t-elle pu devenir cet homme? Ou l'inverse? La question ultime reste entière. La réponse est aussi simple que choquante. La Zambinella n'a jamais été une femme, c'était un castrat. Et voilà, la vérité du code herméneutique vient résoudre toutes les contradictions des autres codes. Un castrat, ça explique la fortune immense, notre sème de la richesse, les traits et les bijoux féminins, le sème de la féminité, et cette impression de quelque chose d'artificiel ou de contre-nature, le sème du fantastique. Le puzzle est résolu. Mais attention, pour Barthes, trouver la réponse, ce n'est pas la fin du jeu. Au contraire, c'est là que tout commence. Parce que cette méthode, elle change de fond en comble la relation qu'on entretient avec le texte. Et c'est ça la grande conclusion. Barthes fait la différence entre deux types de textes. D'un côté, le texte lisible, celui qu'on consomme passivement en attendant la fin de l'intrigue. De l'autre, le texte scriptible, qui nous invite à une lecture active. On ne suit plus l'histoire, on la produit, en pistant les codes, en tissant des liens, en créant du sens. C'est ça la révolution. Lire, ce n'est plus consommer, c'est réécrire le texte avec l'auteur. C'est ça, le pouvoir que Barthes nous a légué. Il ne nous dit pas quoi penser d'un livre, mais il nous apprend comment penser à travers lui. Chaque texte devient un univers à explorer, une galaxie de signes qu'on peut connecter. La lecture n'est plus une simple réception, c'est une création. Du coup, la question n'est plus seulement qu'est-ce que ce livre raconte, mais plutôt quelle constellation de sens peut-on y dessiner.